2025 a été une année exceptionnelle pour la boxe, mais elle a aussi marqué le début de la fin d'une époque. Parce qu'on a eu des Terence Crawford qui ont décidé de prendre leur retraite, Tyson Fury qui même s'il est revenu continue de prendre sa retraite tous les ans, ou encore Alexander Usyk et Naoya Inoue qui approchent petit à petit la fin de leur carrière. Mais pendant que cette génération s'efface peu à peu, une nouvelle est en train d'émerger. Jesse Rodriguez, Abdullah Mason, Boots Ennis, Yohanli Hernandez, Osley Iglesias ou encore Moses Itoma, 6 boxeurs qui pourraient bien devenir les prochains visages de la boxe mondiale. Et s'il y en a déjà un qui incarne parfaitement cette nouvelle génération, c'est Jesse Bam Rodriguez. Jesse Rodriguez, c'est un combattant américain qui vient du Texas, mais avec des origines mexicaines. Il est né en janvier 2000 et à seulement 26 ans, il est déjà champion de 3 catégories différentes, en flyweight, en super flyweight et en bantamweight, étant invaincu avec 24 victoires et 17 KO. Et pas contre n'importe qui, parce qu'il a affronté des Martinez, des Vargas, des Estrada. Et il est devenu champion en 2022, étant le champion le plus jeune de l'histoire à l'époque, et le premier champion à être né dans les années 2000. Si vous le regardez combattre, c'est vraiment un style unique, un style atypique. Il a cette façon d'avancer en bougeant latéralement pour trouver des ouvertures. C'est un boxeur très agressif qui cherche le KO, mais en même temps il est très technique et il est très rapide. Et c'est le genre de boxeur qui est très fort pour anticiper les coups. Il a cette tendance à frapper après son adversaire, mais à quand même réussir à toucher avant lui. Et pour les boxeurs, le moment où tu es le plus vulnérable, c'est le moment où tu attaques et que tu te fais contre-attaquer. Mais Jesse Rodriguez, il arrive à contre-attaquer avant que tu termines ton attaque. Ce gars-là, il est vraiment très spécial, il est unique. Et encore une fois, il a que 26 ans. Il y a un mois de cela, il a battu Antonio Vargas pour le titre de bantamweight. C'était son premier combat dans une nouvelle catégorie. Et il a directement affronté le champion. Et ce combat-là, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce qu'il était magnifique. Antonio Vargas, c'est pas n'importe qui. Et il s'est bien battu, il s'est bien défendu. Il a réussi à toucher à plusieurs reprises Bam Rodriguez. Mais Jesse, c'est un combattant qui est aussi résistant. Il a ce menton de Mexicain. Il a cette capacité à bien bloquer. C'est un combattant qui sait aussi très bien défendre. Et plus tu es à l'aise contre lui, plus il est dangereux parce que c'est là où il arrive à trouver des opportunités pour attaquer. Il a mis Vargas à terre lors du 5e round, l'a terminé lors du 6e et est reparti avec le titre. Maintenant, son prochain combat, ou en tout cas l'un des combats à venir avant la fin de l'année, ça devrait être contre Naoya Inoue. Et Naoya Inoue, ça sera déjà le plus gros combat de sa carrière. Parce que Naoya Inoue, c'est le meilleur boxeur au monde, c'est le numéro 1 pound for pound. Il est champion dans 4 catégories différentes, il est incontesté dans 2 catégories. Ce gars-là, c'est un monstre, c'est juste un monstre. Il est très fort techniquement, il est très bon défensivement, il est très bon offensivement. Et en plus de ça, il est une catégorie au-dessus de la dernière dans laquelle Bam Rodriguez vient de combattre, sachant qu'il est déjà monté de 2 catégories. Donc bon, ça va être très compliqué pour Bam Rodriguez, mais encore une fois, il est tellement spécial qu'il a les armes pour abattre Inoue, qui est aussi plutôt dans la fin de son prime qu'au début. Donc bon, un combat qui va être excitant, un combat à voir, parce que si ce combat a lieu, ça sera très probablement le combat de l'année. Ensuite, on a Abdullah Mason. Abdullah Mason, c'est le champion WBO actuel des légers. Il a seulement 22 ans et il est devenu champion l'année dernière en récupérant la ceinture vacante face à Sam Nokes, ce qui fait de lui le champion le plus jeune de l'histoire de la boxe. Il a battu le record de Jesse Rodriguez et c'est un prodige de ce sport. Il vient d'une famille de boxeurs, il est né dans l'Ohio de parents musulmans qui ont vécu au Yémen, d'où son nom Abdullah. Et dans sa famille, 3 de ses autres frères sont également des boxeurs, ils ont tous été entraînés par son père. Et 2 de ses frères ont aussi boxé dans sa dernière affiche pour la défense du titre contre Albert Bell. Albert Bell, c'était pas un adversaire qu'il aurait dû affronter. Normalement, le combat était contre Joe Cordina, mais Joe Cordina n'a pas eu son visa. Et donc, il a dû se préparer dans les 2 dernières semaines face à Albert Bell, qui est aussi un boxeur avec qui il a l'habitude de s'entraîner, qui est un sparring partner. Et pour ceux qui suivent beaucoup les sports de combat, vous savez que même si tu es champion,
Affronter un sparring partner, c'est jamais facile parce que ce sont des boxeurs qui te connaissent très très bien. Ils connaissent tes défauts, ils connaissent tes forces. Et on l'a vu avec Albert Bell. En plus de ça, Albert Bell, c'est un boxeur qui a d'expérience, c'est un boxeur qui est mature. Et il a réussi à faire galérer Abdullah Mason pendant le tout début du fight, jusqu'à ce qu'il réussisse à trouver l'ouverture petit à petit et à le terminer dans le dernier round du combat, après l'avoir mis à terre une première fois. Abdullah Mason, c'est un combattant qui, malgré son âge, est très très mature. Il a énormément d'expérience. Il sait s'adapter pendant le combat. Il est très rapide également. Il défend bien, il esquive bien et il est puissant des 2 points. Il arrive à user ses adversaires en variant énormément ses coups avant de les terminer. C'est un combattant qui n'a pas un style atypique comme Jesse Rodriguez. C'est un combattant qui est un peu plus académique, mais qui est premier de la classe, en plus d'avoir de gros talents athlétiques. Il détient un record de 21 victoires pour 18 KO. Et c'est un boxeur qui est bien entouré, qui est bien conseillé. C'est pas un boxeur qui a l'air d'être dans le rush. C'est pas un boxeur qui va absolument affronter les meilleurs dès maintenant. Il a l'air de prendre son temps. Il sait qu'il est jeune, qu'il est déjà champion et qui doit continuer à apprendre, et on le voit, il s'améliore combat après combat, donc je le vois pas forcément être dans un super fight dès maintenant, mais dans les 2-3 années qui viennent, je pense qu'on entendra encore plus parler de lui. Parce que là, le combattant dont on entend énormément parler, c'est Jaron Boots Ennis. Boots Ennis fait partie des boxeurs les plus vieux et expérimentés de cette liste. Il est né en juin 97 à Philadelphie, il est donc aussi américain comme ceux que je viens de citer, mais à l'opposé, il s'était déjà fait un nom dès sa carrière amateur en ayant gagné l'or et l'argent au tournoi US Golden Gloves. Il a commencé sa carrière il y a déjà 10 ans de cela, mais il a réellement percé il y a 2-3 ans en gagnant le titre IBF des welterweight en 2023, qu'il a maintenu jusqu'en 2025. Ensuite, il a décidé de monter en junior middleweight. Il a aussi un peu provoqué Terence Crawford en lui proposant de revenir de sa retraite, auquel Terence Crawford a répondu qu'il lui avait déjà défié il y avait plusieurs années de cela, mais Jaron Boots Ennis avait refusé et que maintenant c'est son ère. Depuis, Jaron Ennis a battu des boxeurs assez établis, des Choukadzian, des Lima, des Stanionis et plus récemment Xander Zayas pour unifier la ceinture WBO et WBA de la catégorie junior middleweight. Boots Ennis, c'est un boxeur très agressif qui combat énormément sur son pied avant, il envoie des coups puissants, il a des très bons combos, il est très précis également et il arrive à se créer des angles pour faire du dégât. En plus de ça, il a une défense assez bonne, il sait bien esquiver. C'est pas un boxeur qui va beaucoup bloquer, mais c'est un boxeur qui va feinter, qui va provoquer l'adversaire à la faute afin de contrer et faire du dégât. Il l'a très bien fait face à Xander Zayas, mais après son style, c'est aussi un style un peu arrogant, un peu confiant. C'est un boxeur qui n'a pas peur de prendre des coups. Et on l'a également vu pendant son dernier combat. C'est une tendance qui pourrait peut-être lui coûter cher à l'avenir. De tous les boxeurs de cette liste, c'est peut-être celui que je vois le moins rester invaincu toute sa carrière. Parce que même si c'est très très fort, c'est un peu en dessous du reste de la liste. Et en plus de ça, bon, en junior middleweight, il pourrait s'en sortir même s'il a un prochain combat normalement contre Vergil Ortiz Jr. qui a battu Madrimov l'année dernière, un boxeur très fort. Et Vergil Ortiz, c'est aussi un boxeur qui est très agressif, qui frappe également très fort, qui a 24 victoires avec 22 KO. Et s'il se trouve que Jaron Ennis l'affronte avant la fin de l'année, ça sera un très très gros test pour lui. Mais même s'il domine cette catégorie, il aura du mal à passer celle d'après parce qu'on a ce combattant qui est en train de se faire un nom, Yohanli Hernandez, surnommé El Diablo. Lui aussi c'est un combattant très expérimenté parce qu'il a plus de 300 combats en amateur. Il a été champion du monde à 2 reprises. Et même si sa carrière professionnelle a pris du temps à se lancer parce que tout d'abord c'est un Cubain et les Cubains, afin de participer aux compétitions internationales de boxe, ils sont obligés de déserter et de faire défaut. Il a donc vécu un peu au Panama ainsi qu'en France et il a même hésité à complètement quitter la boxe pour trouver un job à temps plein parce que sa carrière avait énormément du mal à se lancer. Mais c'est sa copine, ancienne championne cubaine de judo, qui l'a convaincu de persévérer. Et tout ça, ça a payé parce que depuis qu'il s'est lancé dans le monde pro, il a fait 10 combats avec 9 KO, dont son dernier contre Terrell Gaucha, un ancien boxeur olympique américain, qu'il a terminé au 4e round. Et Yohanli Hernandez, quand vous le regardez combattre, c'est un boxeur qui est impressionnant, c'est une machine sur le ring. Il envoie que des coups puissants. Dans son combat contre Terrell Gaucha, sur les 94 coups envoyés, 74 étaient des coups puissants. Et en plus, c'est un combattant qui a tendance à monter en intensité à travers les rounds.
Donc plus on avance dans le combat, plus il fait mal. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de très rapide, c'est quelqu'un qui peut faire des bonnes combinaisons, que ce soit à l'intérieur ou à distance. Il est très agressif, il met la pression, il s'arrête pas. Et donc c'est quelqu'un qui fait peur à énormément de personnes dans la catégorie middleweight parce que bon, même s'il est actuellement classé numéro 1 en WBO et en WA, ainsi que numéro 2 du classement WBC, il a toujours du mal à signer des contrats face aux champions. Carlos Adames, qui a été très longtemps le boxeur qui dominait cette catégorie des middleweight, a décidé de monter en super middleweight. Et donc, Yoandy Hernandez, c'est peut-être le boxeur qui a le potentiel de faire renaître cette catégorie parce qu'il est très impressionnant à regarder combattre. Son prochain combat devrait avoir lieu le 22 août et s'il le gagne, ça lui assurait très probablement un combat pour le titre mondial. Ensuite, on a un autre Cubain dans la catégorie des super middleweight qui fait énormément parler de lui. C'est aussi un combattant qui fait peur. C'est Osleis Iglesias. Un autre boxeur qui a dû faire défaut et qui a commencé à combattre depuis Berlin en Allemagne, mais par la suite a rejoint le Canada et il s'entraîne avec Christian Billy, le franco-camerounais, qui devrait combattre pour un titre face à Canelo en septembre. Les deux sont dans la même catégorie des super middleweight et même si Christian Billy c'est un nom excitant, c'est un français, donc c'est quelqu'un qu'on a envie de voir gagner, Osleis Iglesias, il fait peut-être un peu plus peur. Parce que ce gars-là, il a 14 combats, 13 KO et il est très chirurgical dans sa façon de combattre. C'est pas un boxeur qui est spécialement puissant, mais c'est un boxeur qui a un très bon timing. Et en plus de ça, il sait prendre son temps. C'est pas quelqu'un qui va forcer. Certes, il est agressif. Certes, il combat sur son pied avant. Mais il va prendre son temps pour faire du dégât au corps avant de mettre son adversaire KO. Il a récemment remporté le titre IBF des super middleweight. Et cette catégorie des super middleweight, c'est une catégorie qui va devenir intéressante à regarder. Parce qu'on a déjà Christian Billy. On a Carlos Adames, dont je viens de parler, qui va monter dans la catégorie. Il y a toujours Canelo qui certes se fait un peu vieux, mais qui pourrait faire quelques combats avant de prendre sa retraite. Et aussi un Hamza Shiraz, dans un style différent, un peu plus sur la distance, mais qui est également talentueux. Donc énormément de boxeurs qui sont intéressants à regarder et qui devraient avoir à s'affronter très prochainement si l'un d'entre eux cherche à unifier toutes ces ceintures. Et maintenant, pour terminer avec notre liste des futures stars de la boxe, on a un combattant qui est déjà une star, en tout cas du côté de l'Angleterre, c'est Moses Itoma. Il n'a que 21 ans et ce gars-là, il fait énormément parler de lui parce que son style de combat pour un poids lourd, c'est unique. C'est quelqu'un de très mobile, presque aussi mobile qu'un Alexander Usyk, mais Alexander Usyk, faut pas l'oublier, il est beaucoup plus léger, il vient de la catégorie des cruiserweight, c'est pas un vrai poids lourd. Alors que Itoma, pour le coup, c'est un vrai poids lourd, c'est quelqu'un de vif, de rapide, de technique, de mobile et qui peut envoyer des combos puissants. C'est un phénomène pour la catégorie des poids lourds, quelque chose qu'on n'a pas vu lors des dernières années et il fait peur à tous les boxeurs établis. Parce que même s'il n'a pas vraiment eu de combat face à des grands noms de cette catégorie, parce qu'à part Dillian Whyte et Jermaine Franklin qui ne sont pas des boxeurs non plus élites de la catégorie des poids lourds, il n'a pas vraiment battu de grands noms dans cette catégorie. C'est un combattant qui a besoin d'un peu plus d'expérience. Avant Jermaine Franklin, lors de ses 9 derniers combats, aucun de ses adversaires n'avait passé le deuxième round. Il a un uppercut puissant, il a un style qui est difficile de défendre contre. Et Jermaine Franklin, qui était censé être un boxeur résistant, un boxeur qui aurait pu tenir face à Moses Itoma, s'est fait terminer dans le 4e round. Usyk, c'est quand même quelqu'un de très résistant, c'est quelqu'un qui a pris énormément de coups dans sa carrière et qui n'a jamais été envoyé au sol. Donc bon, ça serait un combat très intéressant à voir parce qu'en termes de mobilité, Moses Itoma est peut-être le seul à pouvoir concurrencer Usyk. Mais Usyk, je sais pas s'il a vraiment aussi ce feu qui brûle toujours en lui. Contre Verhoeven, il a quand même eu pas mal de mal. Je sais pas s'il souhaite toujours être aussi compétitif qu'il l'a été par le passé, s'il a toujours la faim de gagner maintenant qu'il a déjà décroché tous les titres et qu'il s'est fait un nom dans l'histoire de la boxe. Mais en tout cas, Moses Itoma, si c'est par Usyk, je vois personne d'autre vraiment pouvoir le battre. Mais bref, tous ces boxeurs sont des boxeurs élites, sont des boxeurs qu'il faut absolument suivre dans les années qui viennent. Parce qu'en plus d'avoir des styles intéressants à regarder, ce sont aussi des boxeurs qui ont du talent et des boxeurs qui peuvent écrire leur nom dans l'histoire de la boxe.
J'espère que tu as aimé cette vidéo sur la boxe parce que, bon, je sais que j'en ai pas fait depuis un moment, mais c'est aussi un sport qui n'est pas aussi populaire que les autres sports dont je parle sur ma chaîne. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un sport que j'aime, comme tu peux le voir. Et si c'est aussi le cas pour toi, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter pour me le faire savoir. Et j'essaierai de poster un maximum de vidéos là-dessus parce qu'il y a beaucoup de combats qui arrivent. Et Moses Itoma aussi, que j'ai pas mentionné, qui devrait combattre contre Hrgovic à la fin du mois d'août. Un combat à voir parce que ce combat-là, ça va être du lourd. Hrgovic, c'est le meilleur combattant que Moses Itoma aura affronté jusqu'à maintenant. Donc bon, si tu veux en savoir un peu plus, si tu veux plus de contenu là-dessus, abonne-toi, like et commente pour me le faire savoir.